gagner. Apprenez à rompre avec les péchés aujourd'hui. Renoncez à tout pour suivre Jésus. Même s'il faut perdre, perdez. Bien-aimé, il n'y a personne comme lui. Il est au-dessus des sorciers. Alléluia. Il a écrasé les sorciers, les magiciens, les principautés. Ils sont anéantis. Alléluia. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Nous allons nous asseoir. Nous nous asseyons, bien-aimés. Vous savez, j'aime beaucoup Jésus-Christ. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et devant son nom, la Bible nous dit, tout genou fléchit. Amen, amen. Tout genou fléchit. Et quand lui, il est là, toutes les autres puissances cèdent la place. Amen, amen. Voilà pourquoi ce soir, il n'y a que Jésus et Jésus seul qui est le roi en ces lieux. Alors, bien-aimés, nous sommes encore ce soir pour écouter la parole du Seigneur. Nous avons été ici lundi pour essayer de comprendre le verbe perdre. Et nous avons compris avec vous où se situe le problème. Quand nous voulons bien comprendre le mot perdre, je crois, tous tels que nous sommes là, sauf ceux qui n'ont pas été lundi et mardi, nous avons compris la problématique. Où se situe la préoccupation? Et nous avons vu comment nous pouvons juguler ou comment nous pouvons résoudre le problème du verbe perdre. Nous avons aussi compris que le grand problème de Dieu, c'est la personnalité de l'individu. Le grand problème de Dieu, c'est le moi de la personne. Et si le moi est transformé, la personne tout entière est transformée. Et hier encore, bien-aimés, nous avons martelé sur ça. N'oubliez jamais, jamais, jamais notre fameuse image. Parce que c'est ce qui nous a permis de comprendre cette affaire. Hier, nous avons vu comment il faut mourir. Et quand nous mourons par rapport à notre moi, le Seigneur lui-même, il commence à faire pousser le Saint-Esprit en nous comme une plante, afin de nous conduire vers la production du fruit. Non pas seulement la production du fruit, mais nous donner un être nouveau. Rappelez-vous le verset de 1 Corinthiens, où la Bible nous dit que Dieu lui-même s'arrange
à nous revêtir d'un corps nouveau. C'est pourquoi il faut que nous puissions comprendre que mourir dont il est question, cela ne veut pas dire que lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on va t'enterrer d'abord au cimetière, après tu vas revenir à la vie dans le monde. Non, non. Ou bien tu auras un autre nez, une autre bouche, d'autres yeux. Non, non. Ce sont les mêmes que tu as. Mais le problème est au niveau du comportement, de votre moi, de ce qui vous caractérise, de ce qui est vous-même, en ce qui concerne vos émotions, votre volonté, vos pensées, vos actions et vos réactions. Les anciennes doivent passer. Et c'est le Seigneur lui-même qui les fait. Et le Saint-Esprit vous donne les nouvelles manières. Et lorsqu'on vous compare avant votre conversion et après votre conversion, ce sont deux individus différents. C'est ça, mourir et ressusciter. Ce n'est que sur un terrain comme ça que le Saint-Esprit se sent maintenant libre d'imprimer la personnalité de Jésus-Christ. Et l'individu devient semblable à Jésus-Christ. Et dès lors, le Saint-Esprit donne à cet individu ce que nous appelons la crainte de l'Éternel. Afin que l'individu ne soit plus capable de revenir à ce qu'il a abandonné. Voilà donc ce que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit est très 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 important, il est Dieu, et sans lui, il n'y a pas de vie chrétienne réussie. Voilà donc, bien aimé, jusqu'à ce point-là, nous sommes en train de préparer le terrain au Saint-Esprit. Alors, normalement aujourd'hui, on devait déjà entamer ce que nous sommes en train d'attendre tous. Amen, amen. Mais vous savez, en matière de marcher avec le Saint-Esprit, il faut être sensible à lui. S'il y a quelque chose qu'il veut ajouter, il faut être sensible à lui. Quand on n'est pas sensible à lui, on peut passer à côté. Nous y allons, nous avons toute une semaine. Et le Saint-Esprit, il est déjà là. Il va opérer. Mais il est en train de nous préparer petit à petit. Il y a une notion importante. Vous allez me poser la question de savoir, mais ce que tu nous dis là, est-ce que ce n'est pas confondu avec tout ce que nous avons vu les 2 premiers jours? Oui, c'est un tout. Mais nous allons ressortir cette notion ici, parce que c'est une notion très importante qui couronne tout ce que nous avons fait. Et après avoir compris cette notion, je crois que nous n'irons pas de réveil en réveil. Parce que nous avons vu des églises où le Saint-Esprit est descendu. Mais puisque certaines notions n'ont pas été bien éclaircies, ils sont revenus dans la routine. Mais nous voulons décoller une fois pour toutes, afin que cette fois-ci, nous fassions de grandes choses avec le Seigneur. Il n'y a pas de confusion. Si le Saint-Esprit peut nous aider à bien suivre, nous allons nous rendre compte qu'il n'y a aucune confusion. Avant d'attaquer ce que nous sommes en train de nous attendre, nous voulons parler d'une notion très importante. Le Saint-Esprit et le caractère. Nous avons beaucoup parlé de la personnalité, la chair, le cœur, tout ça. Mais nous voulons ressortir cette notion du caractère. Le Saint-Esprit et le caractère. Le caractère. Est-ce que le caractère n'est pas dans l'âme?
Si. Mais pourquoi nous voulons encore parler du caractère? C'est parce que c'est une notion très importante qui couronne la personnalité de quelqu'un, qui couronne le moi. Alors, du grec, bien-aimé, ce mot caractère, lorsque nous le comprenons dans son origine grecque, il a la signification de ce que nous appelons un signe, le signe, ou bien quelque chose qui est gravé dans quelqu'un. Alors, comment est-ce que les dictionnaires, les différents dictionnaires, essayent de comprendre le mot caractère? On dit que c'est une manière habituelle d'agir, de réagir ou de se comporter propre à chaque personne. On dit que le caractère, c'est un peu comme la nature ou le tempérament de quelqu'un. D'autres disent encore que le caractère, c'est l'aptitude à affirmer sa personnalité. Quand on parle du caractère, quelqu'un a déjà une personnalité. Là, nous sommes au niveau de l'âme. Mais le caractère vient comme pour affirmer cette personnalité-là. Voyez-vous la différence? Et on dit encore que lorsque nous parlons du caractère, cela a... il y a dans le caractère la notion de la fermeté. Pas de la lâcheté, mais la notion de la fermeté. Quelqu'un qui a un caractère fort, à peu près il est ferme dans ce qu'il fait. C'est pourquoi on dit c'est l'aptitude à affirmer, l'aptitude à couronner, à confirmer ce que la personne est au-dedans d'elle-même. On dit encore que le caractère, c'est ce qui donne à quelqu'un son originalité. Il est comme ceci et non comme cela. J'aimerais donner un exemple. Lorsque nous étions à l'université, nous avions un professeur très intelligent, mais qui avait une bonne moralité. On ne pouvait pas le corrompre. Et il n'avait pas le problème des filles, de l'université, tout ça. Très intelligent dans son domaine. Mais il avait un problème. Parce qu'on voyait d'autres professeurs, il y en a qui prenaient le déjeuner chez eux, petit déjeuner, et il sort, il vient directement dans l'auditoire, il donne son cours, il entre, il sort, il prend sa voiture et il est parti. Il y en a encore, il quitte chez lui, il entre dans un restaurant bien, il s'assoit, il prend son déjeuner correctement, après il entre dans sa voiture, il va dans l'auditoire. Mais celui-ci dont je suis en train de vous parler, lui, il quittait chez lui, il vient, il entre dans son bureau, après il ressort. Il y avait devant son bureau un petit marché où on vendait les beignets, les arachides, les pains, des fois la patate douce, bouillie là, tout ça. Et lui, allait à ce marché-là, il prenait la patate douce, il prenait les beignets qu'on était en train de fabriquer, il prenait les arachides, il payait un sucré, ou même les jus, et il venait s'asseoir sur la banquette à la réception, là où tous les étudiants pouvaient s'asseoir pour entrer dans son bureau. Et c'est là où il mangeait.
Des fois, il pouvait faire une fausse route, il tousse, tout le monde voit qu'il a fait une fausse route. Et des fois, il pouvait couper son pain, là, ça tombe un peu à côté ici, et puis il s'essuie, il prend son jus là, et quand il termine, des fois il s'essuie là, et puis il monte dans son bureau. Et il faisait ça devant tous les étudiants. Vous voyez, lorsque vous le cherchez dans des femmes, il n'est pas là. Mais c'est un homme intelligent. Il enseigne bien. Mais son problème, c'est que il vient manger là où tout le monde peut le voir. Et ce sont les étudiants qui le voient, même quand il fait une fausse route, ou des fois quand c'est l'hamburger là, et vous voyez à l'intérieur là, il y a la mayonnaise qui descend un peu ici, bon, il s'essuie, il est là. Alors, vous voyez là, il y a un problème. Intelligent, il l'est. Le savoir, il en a. Mais il y a un problème de caractère. Donc, vous voyez la différence. Et c'est ce que nous allons développer ce soir. Parce que le Saint-Esprit, il nous forme en tout. Non pas seulement tout ce que nous avons vu hier, mais il y a un problème de caractère. Et le Saint-Esprit nous suit jusque là-bas. Parce qu'il veut que nous soyons parfaits. Et quand il nous utilise, il ne veut pas que quelque chose puisse déranger sa façon de nous utiliser. Alors, bien-aimés, nous allons lire notre premier passage. Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 10, le verset 6 et le verset 7. Et nous lirons à la maison Luc chapitre 4, le verset 8, le verset 9, le verset 18 et le verset 19. C'est un passage que nous connaissons. Mais ici, nous voulons lire 1 Samuel, chapitre 10, le verset 6 et le verset 7. La Bible nous dit ceci. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Vous voyez là-bas? L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. C'est le Saint-Esprit qui va le changer, cet homme-là. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Tu seras changé à un autre homme. Être changé à un autre homme, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Là, il est question du caractère. À cause de la mission que cette personne-là devait avoir, il s'agit de Saül. Parce que dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit était donné pour une mission bien déterminée. Voilà pourquoi dans le livre de Luc, il est dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour ceci, pour cela, pour cela, pour cela. Le Saint-Esprit que nous allons recevoir, on le reçoit pour une mission bien déterminée. On le reçoit pour accomplir une tâche bien déterminée. Et lorsque nous voyons, surtout dans l'Ancien Testament, il y avait presque 3 sortes d'onctions. Il y avait une onction royale, une onction prophétique, une onction lévitique. On pouvait oindre les gens pour qu'ils deviennent des rois, ou pour qu'ils deviennent des prophètes, ou encore pour qu'ils servent comme lévites. Et là, le passage que nous avons lu, il s'agit d'une onction royale qui est déposée sur la tête de Saül. On le oint pour qu'il puisse régner. Et on lui dit ceci, tu recevras le Saint-Esprit
et tu seras changé à un autre homme. Le sens, c'est lequel? Il reçoit l'onction pour être roi. Mais pour être roi, il y a un certain caractère qui accompagne la personne qui doit être roi. Lorsqu'on est roi, on ne se comporte pas de n'importe quelle façon. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, la Bible ne nous appelle-t-elle pas des princes? Alors, comment va-t-il se comporter, celui-là qui est prince? Et on dit, tu seras changé à un autre homme. Lorsque le Saint-Esprit va venir sur nous, il doit nous changer en d'autres personnes. Mais ce message vient pour nous rendre conscients de ce que nous deviendrons, afin de maintenir un caractère qui nous permettra de bien œuvrer avec le Saint-Esprit. Même dans le Nouveau Testament, comme Joël l'avait prophétisé, nous voyons le Saint-Esprit qui est donné à tout le monde, aux personnes de différents âges. Vos fils, vos filles prophétiseront. Des enfants jusqu'aux vieillards, le Saint-Esprit est donné. Mais nous verrons, après avoir fait du chrétien une nouvelle créature, après avoir imprimé à cette personne l'identité de Jésus-Christ, le Saint-Esprit couronne ce travail en investissant le chrétien d'un caractère. Un caractère conforme à la mission que le Saint-Esprit lui donne. Il est mieux que le caractère soit travaillé avant l'effusion du Saint-Esprit et avant l'obtention des dons spirituels. Parce que lorsque les dons spirituels viennent, l'effusion du Saint-Esprit vient. Si le caractère n'est pas travaillé, il y aura un problème. Il y aura un problème. Beaucoup de gens ont été baptisés du Saint-Esprit. Mais puisqu'ils ont accusé beaucoup de légèreté dans leur comportement, ils ne sont pas allés loin avec le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit est Dieu. Il est une personne. Quand il vient, il donne un caractère en fonction du travail qu'il vous confie. Et les gens qui n'ont pas fait attention à leur caractère, qui se sont comportés avec légèreté, ces gens-là n'ont pas fait de grandes choses avec le Seigneur. Voici quelques exemples que nous pouvons trouver au milieu de nous. Imaginez-vous un homme, un adulte, qui a un don de discernement des esprits ou un don de guérison connu dans l'église, fidèle à sa femme. Il n'a pas de problème avec les finances, il est honnête, il craint Dieu, plein du Saint-Esprit, respecté à l'église. Mais si, par exemple, dans les quartiers, il est capable de sortir avec une petite culotte trop courte, il va jusqu'au fond de l'avenue payer les unités. Il revient et les enfants, tout le monde est en train de voir comment il a mis une petite culotte. Il n'a pas une deuxième femme. Il n'a pas de copine. Mais la manière dont il porte là, il va jusqu'au fond de l'avenue et il revient avec un petit cinglet. Il ne se gêne pas. Il ne fait même pas ça à l'intention que les jeunes filles puissent le voir. Mais pourquoi il le fait? Là, c'est un problème de caractère. Lorsqu'on sait qu'on est revêtu du Saint-Esprit et qu'on a une mission, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit comporte le degré de la mission que nous avons ne peut pas nous permettre d'avoir
un caractère de légèreté comme celui-là. Imaginez-vous bien-aimés dans le Seigneur, une prophétesse à l'église, mais qui s'arrange à s'habiller très mal à la cité, volontairement, sous prétexte de prendre de l'air. Prendre de l'air seulement. Vous demandez, est-ce qu'elle a un copain? Oh non. Est-ce qu'elle triche à l'école? Oh non. Bon, est-ce qu'elle a déjà volé l'argent de quelqu'un? Oh non. Mais elle s'arrange à mettre une petite jupe transparente tout simplement parce qu'elle prend de l'air. Vous voyez? Là, nous ne sommes pas au niveau des péchés, de ceci, de cela. Mais nous sommes au niveau du respect personnel, le caractère. Mais elle est prophétesse à l'église. Mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu penses que... Mais si un garçon va te provoquer, qu'est-ce que tu vas dire? Oh, je vais refuser parce que je suis chrétienne. Ok, tu vas refuser parce que tu es chrétienne. Mais pourquoi tu as porté comme ça? Oh non, je prends de l'air. C'est le caractère. Imaginez-vous un frère qui chante bien à la chorale. Lorsqu'il chante, bien aimé, mais le Saint-Esprit descend, les gens commencent à parler en langue. Mais à la chorale, on se plaint tout simplement parce qu'il est brutal. Vous posez la question, est-ce qu'il a déjà engrossé une femme? Non. Bon, est-ce qu'il a déjà volé l'argent de la chorale? Non. Mais lui, il est brutal. Seulement quand vous le provoquez, il est capable de réagir mal. Il peut même laisser le micro et sortir, partir. Là, il y a un problème. Il y a beaucoup de choses dont je peux vous parler. Une sœur ayant des dons de langue ou d'interprétation de langue, mais elle ne salue pas les gens. Vous demandez, bon, est-ce que cette sœur ici, elle est sorcière? Non. Elle a déjà avorté? Non. Bon, est-ce qu'elle a déjà eu 2 fiancés dans l'église? Non. Elle lit la Bible tous les jours? Oui. Mais seulement elle prophétise, elle interprète les langues, seulement elle n'aime pas saluer les gens. Ou encore, elle trouve tous les papas, chez lui il n'y a pas d'âge. Il faut que vous puissiez la saluer. Si vous ne la saluez pas, elle vous boude. Là, il y a un problème avec le caractère. Elle triche à l'école? Non. C'est le caractère. Un frère qui a le don des miracles à l'église. Oui, il est à l'intercession. Mais une fois, à l'intercession, on a prié pour un aveugle. Ce frère-là a imposé la main. Et l'aveugle a vu. C'est connu par les pasteurs. Est-ce qu'il a touché à la magie? Non. Tout le temps qu'il a été à l'église, est-ce qu'il a déjà fiancé 3 sœurs? Non. Est-ce qu'il est dans la calomnie? Non. Mais, quand vous allez à la cité là-bas, il joue au damier au coin de l'avenue. Avec tous les païens du quartier, ils peuvent se mettre au damier du matin jusqu'au soir. Vous voyez le frère là-bas au damier. Est-ce qu'il a une copine à la cité? Non. Là, il y a un problème de caractère. Qu'est-ce que vous dites quoi avec ces païens-là du matin jusqu'au soir au damier? Ah, tu as gagné. Ah, cette fois-ci, c'est moi qui vais te gagner. Ah, tout ça, tout ça. Il joue jusqu'à 15h et il va se laver. À 16h, il est à l'intercession. Bon, maintenant, il n'a pas été chez une copine. Mais seulement au damier là du matin jusqu'au soir. Là, il y a un problème de caractère. L'onction que vous avez, est-ce que ça correspond avec le caractère que vous présentez?
Voilà des choses qui peuvent arriver. Il y a aussi des gens qui sont engagés au service du Seigneur dans l'église. Mais à l'église, très fort. Mais au service, ils n'ont pas le courage de prêcher l'évangile aux autres. Jamais il a déjà dit aux autres que Jésus-Christ vous aime. Pourquoi il hésite, il a peur? Mais à l'église, très engagé. Là, il y a un problème de caractère parce que vous avez besoin d'une force qui vous permet de défendre Jésus-Christ là où vous travaillez. Et chose drôle, il y a des gens connus à l'église, travaillant à l'église, mais au service, on ne sait même pas s'il est chrétien ou pas. Il ne fait rien du mal au service, mais il ne parle jamais de Jésus-Christ au service. Là, c'est un problème de caractère. Voilà un peu tous ces exemples-là qui peuvent nous aider à comprendre que le Saint-Esprit travaille aussi notre caractère. Alors, prenons quelques exemples bibliques qui vont nous aider à comprendre cette notion. Nous allons dans Juges, chapitre 6, le verset 12 jusqu'au verset 16. Juges, chapitre 6, le verset 12 jusqu'au verset 16. La Bible dit ceci. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de ma maison, de la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Voici une discussion ici qui s'engage entre Gédéon et Dieu. Nous sommes en train de parler du caractère. Dieu envoie son ange, l'ange vient et dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dieu appelle Gédéon vaillant héros. Mais voilà la façon dont Gédéon est en train de se présenter devant Dieu. L'Éternel l'appelle vaillant héros. Mais lui, il dit, moi je suis le cadet de la famille. Ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je ne suis rien. Je suis faible. On ne nous a pas dit là-bas que Gédéon a dit que non, moi je fume du chanvre, je ne peux pas répondre à ton appel. On n'a pas dit là-bas que Gédéon a dit que non, moi je suis polygame, je ne peux pas répondre à ton appel. Non, non. Mais il présente à Dieu la manière dont il se considère lui-même. Il dit, je suis petit, d'une petite famille. Je suis négligeable. Mais Dieu voit en lui un vaillant héros. Bien-aimés, l'image que vous avez de vous-même détermine votre caractère. Ce que vous vous dites en vous-même que vous êtes détermine votre caractère. Alors, un tel homme, Dieu le voit grand, mais lui-même se voit petit. Ce
Sept pasteurs peuvent prier sur lui, il reçoit le baptême du Saint-Esprit. Mais au-dedans de lui-même, tant qu'il se sent petit, il ne fera rien de bon avec le Saint-Esprit. Il fallait que Dieu puisse convaincre Gédéon pour que Gédéon accepte la mission. Vous pouvez vivre dans la sanctification. Vous pouvez craindre le Seigneur. Mais qu'est-ce que vous vous dites en vous-même que vous êtes? Qu'est-ce que vous vous dites en vous-même que vous êtes capable de faire? Ce que vous pensez que vous êtes, vous le ferez avec le Saint-Esprit. Mais ce que vous pensez que vous n'êtes pas, même si 30 intercesseurs peuvent prier pour vous, vous recevrez le Saint-Esprit, mais vous ne ferez pas de grandes choses avec lui. Tout dépend de ce que vous pensez que vous êtes au-dedans de vous. Souvenez-vous de Josué et Caleb avec les 10 autres espions. Lorsqu'ils sont revenus, les autres ont dit, non Moïse, nous ne serons pas entrés là-bas. Parce que là nous avons vu les fils d'Anak. Ils sont très géants. Et nous étions devant eux comme des sauterelles. Amen, amen. Mais Josué et Caleb ont dit, non, nous entrerons, nous prendrons possession du pays parce que Dieu est avec nous. Voyez-vous, Josué et Caleb avaient un caractère fort. Mais les 10 autres espions n'avaient pas un caractère fort. Mais tous avaient le même Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Les 10 autres ne sont pas entrés, mais Josué et Caleb sont entrés, mais avec le même Dieu. Le Saint-Esprit que nous aurons ici, il est le même esprit. Mais avec le même Saint-Esprit, il y aura des gens qui vont traverser des océans et des mers, des frontières et des frontières pour aller annoncer l'évangile. Avec le même Saint-Esprit, il y en a de ceux qui feront un nom avec le Seigneur. Mais avec le même Saint-Esprit, il y en a de ceux qui passeront inaperçus. Le problème se trouve au niveau de ce que vous pensez que vous êtes en vous-même. Et si nous ne comprenons pas ces choses, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons demander le Saint-Esprit, les dons viendront. Mais on en fera quoi? Parce que la Bible dit que les dons du Saint-Esprit, c'est pour l'édification de l'Église. Édifier, c'est quoi? C'est construire. Mais on doit voir quelqu'un recevoir le Saint-Esprit, grandir et faire de grandes choses. Ne soyons pas comme Gédéon. Dieu l'appelle vaillant héros, lui-même s'appelle petit. Écoutons, le Saint-Esprit que nous sommes en train de chercher est capable de faire avec nous de grandes choses. Tout dépend de ce que nous pensons que nous sommes. Prenons le deuxième exemple. C'est l'exemple de Samson. Nous sommes dans Juges chapitre 13, le verset 3 jusqu'au verset 5, et nous allons lire le verset 21 jusqu'au verset 28. C'est quelque chose que nous connaissons. J'aimerais qu'on lise... Bon, ça vous allez lire à la maison, mais nous lisons chapitre 16, le verset 4 et le verset 6 pour que nous puissions gagner le temps. Juge chapitre 16, le verset 4 et le verset 6. Nous connaissons tous Samson, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque vous irez lire le chapitre 13, vous allez vous rendre compte que Dieu avait dit ceci à la maman de Samson. Tu es stérile.
tu deviendras enceinte, mais fais attention. Ne prends pas de liqueur, ne prends rien d'impur. Parce que l'enfant qui naîtra de toi sera consacré à l'Éternel. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Parce que c'est lui qui va commencer à délivrer Israël de la main des Philistins. Ça, c'est ce que le chapitre 13 dit. Mais voyons le chapitre 16. Qu'est-ce que ça dit? C'est là où nous sommes au verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le, voyez, pour savoir d'où vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Bien-aimé, Samson est né avec l'onction. Lui, il n'y a pas une colombe qui est descendue sur lui. Il n'y a pas un prophète qui a prié pour lui pour qu'il reçoive l'onction. Mais la Bible nous dit qu'il est sorti du sein de sa mère déjà oint. Voyez-vous? Mais là où cette femme est en train de le flatter, si vous lisez, vous verrez avec quelle légèreté Samson est en train de gérer cette situation-là. On vient le lier, il se réveille, les chaînes tombent. Il se rend vraiment compte que cette femme ici est en train de vouloir ma mort. Mais il reprend la même faute. Bien-aimé dans le Seigneur, Samson naît loin. Mais Samson avait deux problèmes. Le premier problème, c'est la légèreté. Il n'a pas pu prendre au sérieux la lourdeur de la mission qui reposait sur ses épaules pour la destinée du peuple. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien de naître dans une famille déjà chrétienne. Vous naissez dans une famille, papa et maman prient déjà. Vous rencontrez dans votre famille les cultes de la famille. Vous naissez déjà dans une ambiance chrétienne, c'est bien. Vous rencontrez le Seigneur déjà dans l'ambiance. C'est comme Samson qui est né déjà loin. Mais à cause de la légèreté, il ne comprenait pas qu'il portait sur ses épaules la destinée de tout un peuple. Et le comportement de Samson n'était pas à la hauteur de l'onction qui reposait sur lui. Le deuxième problème de Samson, c'est que, à cause de sa légèreté, il ne savait pas distinguer l'essentiel de l'accessoire. On vient lui tromper, on lui dit, mais dis-moi comment ta force peut finir. Mais lui sait très bien que la destinée du peuple d'Israël dépend de sa force. Mais il livre le secret. Bien-aimés, nous voulons dire quoi sur cet exemple ici? Des fois, nous ignorons la mission que le Saint-Esprit a avec nous. Des fois, nous ignorons où est-ce que le Saint-Esprit nous amène. Des fois, nous ignorons les dons spirituels que le Saint-Esprit nous donne. La vie de milliers de personnes en dépend. Et notre caractère, c'est ce qui détermine la réussite ou l'échec de notre mission. Craindre Dieu, c'est une très bonne chose. C'est par là où nous devons commencer. Mais le caractère qui couvre la crainte de l'Éternel, c'est ce qui nous permet d'aller jusqu'au bout de notre mission.
Et voilà ce que Samson est devenu. Est-ce que c'était la faute de Dieu? Non. La faute, c'est à Samson parce qu'il n'a pas compris où est-ce que Dieu l'a mené et pourquoi il était venu sur cette terre. Quel est le but de ce message ce soir? C'est pour éviter les sensationnels avec le Saint-Esprit. Nous allons recevoir le Saint-Esprit, mais évitons les sensationnels. Nous devons arriver à comprendre, lorsque le Saint-Esprit descend, quel est le caractère qu'il trouve, parce qu'il a du travail avec toi. La légèreté comme celle de Samson, c'est ce que je suis en train de vous dire là tout à l'heure. Un homme ouin avec le don des miracles à l'église, mais du matin jusqu'au soir au damier avec les païens. La légèreté, c'est ce que nous devons abandonner. Alors, nous allons atterrir avec quelqu'un que nous connaissons très bien. Pierre. Nous allons voir Pierre avant la Pentecôte et nous allons voir Pierre après la Pentecôte. Et nous allons tirer les leçons par rapport au caractère de Pierre. Pierre avant la Pentecôte. Matthieu chapitre 26, verset 73 à verset 75. Nous allons lire ça rapidement. Matthieu 26, 73 à 75. La Bible nous dit ceci. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait connaître. Voyez-vous? Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait connaître. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Les observateurs, en voyant Pierre, ils voient en lui Jésus. Alléluia. Et vous savez pourquoi on l'a découvert? C'est parce qu'en suivant Jésus, il est allé se chauffer avec les pharisiens. S'il pouvait même garder le caractère et s'éloigner de ces gens-là, peut-être on n'allait pas le découvrir. Mais lui va se chauffer avec les païens. Quand les pharisiens le voient, il dit non. Nous voyons en toi les marques du Christ. Certainement, tu es de ces gens-là. Mais qu'est-ce qui a fait que Pierre puisse renier Jésus? Il n'avait pas une force intérieure capable de défendre son identité. Voilà pourquoi il dit non, moi je ne connais pas cet homme-là. Et il avait peur d'être arrêté comme lui. Malgré que le Seigneur lui avait déjà dit que tu me renieras 3 fois. Mais il avait peur dans ces conditions-là d'être arrêté. Mais quand les gens l'observent, ils voient en lui les marques de Jésus. Bien-aimé, craindre Dieu c'est une chose. Mais avoir le caractère pour défendre le Dieu qu'on craint, c'est une autre chose. Alors, voyons Pierre après la Pentecôte. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 7 à 10. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 7 à 10. La Bible dit ceci. Ils firent placer, c'est le même Pierre, hein? C'est le même Pierre dont il est question ici. Ils firent placer au milieu de Pierre et Jean
et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Voyez ici. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple, ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Acclamons le Seigneur Jésus. Qui change le caractère d'un homme? C'est le Saint-Esprit. Voyez Pierre avant la Pentecôte, un peureux. Toi, tu ressembles à Jésus-Christ. Non. Moi, ne me dites pas ça. Je ne le connais. Naïbiété. Michimoudjoui. Naïbiété. Mais Pierre rempli du Saint-Esprit, le même Jésus qui l'a renié, il dit, ah bon, puisque vous voulez connaître au nom de qui cet homme est guéri, j'aimerais vous informer. Vous, chef du peuple, non pas seulement vous, mais que tout le peuple le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ. Voyez maintenant, il a la force de défendre Jésus. Il a la personnalité. Il a l'autorité. Il a ce qu'on appelle le caractère. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le donne. Il n'avait pas peur. Parce que ce n'était pas un Pierre quelconque. Mais c'était un Pierre rempli du Saint-Esprit. Les choses ont changé. Nous voulons prier. Bien-aimés, nous allons demander le Saint-Esprit. Chacun va dire, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit change mon caractère. Nous allons nous lever. Quelqu'un a-t-il compris ce message? Priez de la manière dont vous l'avez compris. Priez de la manière